Bienvenue dans Chronique d'un ventre qui ne voulait plus vivre parmi les autruches. Confession d'enfant d'addict par Charlotte Yu. Chronique, le masque du déni. Cette chronique est pour moi l'occasion d'aborder une thématique centrale qui touche ou a touché vraisemblablement toutes les personnes addictes et par ricochet nous, leurs enfants. Il s'agit du déni, ce mécanisme inconscient qui protège notre parent de la douloureuse réalité de sa maladie. Mais il ne protège pas les autres membres de la cellule familiale. Bien au contraire. Il nous met à mal, nous tourmente, tout particulièrement lorsqu'il ne nous est pas expliqué. Durant mes échanges avec d'autres enfants d'addicts, je me suis rendu compte qu'on a tous recouru à des images et métaphores différentes pour le symboliser. Eh bien pour moi, le déni s'apparente à un masque présent sur le visage de ma mère. Toute ma vie, je l'ai observé, longuement, attentivement. Présent dès son réveil tel une seconde peau. Même après ses soirées les plus arrosées et tourmentées, il est là, toujours. Il efface comme par magie les stigmates de son ivresse de la veille, gomme sa voix pâteuse, redonne de l'éclat à ses yeux figés écarquillés, de la douceur à son regard aliéné. Il rétablit l'équilibre au sein de son corps titubant, il lui insuffle une certaine prestance qui atténue le souvenir de sa décadence. Il fait remonter maman à la surface et plonge Mr. Hyde aux profondeurs d'elle-même. Il m'incite à l'aimer, maintenant qu'elle est de retour, à lui donner une nouvelle chance. Mais après tout, est-ce vraiment elle? Chaque matin, il embrouille ma tête et chahute mon ventre, lorsqu'il inocule à ma mère l'humanité qu'elle avait perdue quelques heures plus tôt, et qu'elle perdra de nouveau quelques heures plus tard. Il est celui qui permet à toute cette mascarade de continuer jour après jour, mois après mois, année après année, comme si de rien n'était. Il est solide, car il ne cède jamais face à mes innombrables tentatives de le percer. Lui qui parvient à dissimuler la souffrance de mon parent, la rendant invisible aux yeux des autres. Moi, je sais qu'elle existe. Alors, quand maman sourit, chante ou rit, je ne peux pas m'empêcher de me demander si c'est elle ou si c'est lui. D'être dans le doute, ça me hante. Moi qui n'attends qu'une chose, voir maman revenir dans la réalité, l'entendre parler vrai. C'est tellement perturbant de ne pas savoir à qui je m'adresse vraiment. Est-ce à ma maman ou à son masque des faux semblants? Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cherché à répondre à cette question qui m'apparaissait être comme un véritable mystère. Qui est ma maman? Au-delà de ce masque qu'elle nous offre à voir, qui est-elle vraiment? Quelle est l'identité de cette femme? À quoi ressemble son essence véritable, son être le plus profond? Comment s'est-elle retrouvée prise au piège de l'alcool? Quel important déséquilibre tente-t-il de colmater? Existe-t-il un lourd secret qu'elle cache au fond d'elle-même? C'est rapidement devenu une véritable obsession pour moi, de faire la lumière sur tant de flou et d'obscurité. Je dirais presque que c'était une question de survie, car comme j'étais son enfant, j'étais convaincue que je partageais énormément de points communs avec elle. Et je lui ressemblais beaucoup physiquement. J'étais persuadée qu'à l'intérieur, dans ma tête, ça devait être construit à peu près pareil que dans la sienne. Déjà très jeune, j'étais paniquée à l'idée qu'un jour je puisse devenir comme ma mère, c'est-à-dire folle. Car oui, durant des années, je ne savais pas que ma mère était malade. Alors, c'est l'étiquette que j'avais trouvée pour donner un semblant de sens à ses comportements bizarres, ses multiples métamorphoses le soir, et à l'aplomb qu'elle manifestait face à mes innombrables réflexions. J'étais lancée dans une véritable course contre la montre. Pour m'éviter le même destin qu'elle, à l'âge adulte, je sentais dans mon ventre que j'avais plutôt intérêt à rapidement comprendre l'envers du décor de son fonctionnement psychique, pour identifier le problème et ensuite mettre tout en œuvre pour m'en préserver. Malheureusement, à chacune de mes questions, ma mère a pris l'habitude de botter en touche en répétant « Mais non, tout va bien !» ou plus tard de se réfugier derrière le mot « autodestruction », comme s'il était une fin en soi, comme si elle n'avait aucune prise sur le cours de sa vie, qu'elle en était la figurante, spectatrice de son enlisement progressif et irréversible. Alors, pour résoudre ce mystère, j'ai compris qu'il allait me falloir être patiente et mener l'enquête, observer, étudier, analyser ma mère au peigne fin. Elle m'a toujours donné l'impression d'être dépourvue de moteur, de pulsion de vie. Je me suis si souvent demandé, mais où est-ce qu'elle peut bien puiser cette force lui permettant de rester debout,
de braver les tempêtes, les tornades, les tsunamis de sa vie intérieure sans jamais s'écrouler. Comment se débrouille-t-elle pour continuer à fonctionner, à donner le change la journée, équipée de son masque de Madame Tout-le-Monde? Ah, je ne compte plus les fois où je l'ai scrutée avec mes yeux équipés de lasers, à l'affût de la moindre faille qui révélerait l'imposture, du petit détail qui lèverait le voile sur ce masque qu'elle porte comme un déguisement. Mais je n'ai jamais rien décelé, car le système est parfaitement rodé. Ah, ce satané masque, depuis quand est-il là? Est-ce ma mère qui le contrôle? Pendant longtemps, j'ai préféré me dire que non. En effet, à la maison, les soirs et les week-ends, quand certaines mamans s'affichent au naturel après s'être démaquillées ou délestées de tout artifice, eh bien ma mère, elle, retirait son masque, pour laisser place à Mr. Hyde, laissant jaillir sa tristesse, son mal-être, son instabilité et son ivresse. Un gros sac de nœuds d'émotions refoulées, maintenu trop longtemps sous pression, jamais nommé ou expliqué. Eh bien je me le prenais en pleine tête, ou plutôt en plein ventre. Alors je me disais que c'était le masque qui commandait maman, et non l'inverse. Autrement, comment supporter l'idée que mon parent fasse ce choix délibéré de ne pas me protéger de la violence de ses tourments? Ainsi, pendant des années, j'ai cru que le masque était une entité distincte de ma mère, à l'instar de Mr. Hyde. Je me demandais très souvent « Mais où est passée maman ?» quand je voyais qu'elle était chassée par l'un ou l'autre de ses passagers clandestins. Et puis progressivement, mon analyse s'est affinée. J'ai perçu maman, le masque et Mr. Hyde comme les différentes couches d'un oignon, intimement liées les unes avec les autres, mais sans jamais pour autant parvenir à déterminer combien de couches l'oignon comporte. J'aurais tellement aimé que quelqu'un m'accompagne, me tienne par la main au fil de mon chemin vers la compréhension. Au bout du compte, avec le temps et par moi-même, j'ai fini par résoudre le mystère. J'ai compris que le masque portait un nom, celui du déni, qu'il était là pour protéger maman de Mr. Hyde, son alcoolisme, son profond déséquilibre, cette réalité qui s'avère être bien trop douloureuse pour qu'elle puisse y faire face. Alors que je suis en pleine rédaction de cette chronique, je sens qu'il est nécessaire que je fasse une pause. Chaque nouvelle création me met au travail et provoque en moi la remontée d'émotions accompagnée d'une sensation de tournis. Là, en l'occurrence, je dirais que j'éprouve un mélange de colère et de stupéfaction à l'égard du déni surpuissant dont ma mère a toujours fait preuve. C'est important que je prenne le temps d'accueillir et de laisser décanter tout ça. Lorsque je traverse ces moments de flottement, j'ai pour habitude de partager mes ressentis auprès de mon amie Maëlys. Oh là là, je te jure, c'est pas évident la rédaction de cette chronique. Je me rends compte que malgré toutes ces années, tu vois, j'en reviens toujours pas de la puissance et de l'influence que le déni a sur ma mère. La pauvre, tu te rends compte? Ça fait des décennies qu'elle s'est égarée en chemin. Elle doit même plus se rappeler qui elle est, tellement le déni a pris les commandes de sa vie. Ce à quoi mon ami a répondu « Ah, mon Charliton, quand tu dis que ta mère s'est perdue en chemin, c'est ton vécu subjectif qui parle là. En fait, c'est toi qui as perdu ta mère, puisqu'elle est aussi Mr. Hyde, l'alcoolisme. Alors, peut-être que ça te fait la sensation que tu connais pas ta mère, mais ta mère, elle est ce qu'elle est. Le truc, c'est que toi, tu cherches quelque chose d'autre. N'empêche que Dominique, c'est tout ça qui l'a défini. » Waouh! La réponse de mon ami a eu sûrement l'effet d'un électrochoc. Plus exactement, elle a généré une prise de conscience. Moi, qui depuis des années me répétais que maman s'était égarée en chemin, finalement, c'est moi qui l'ai perdue en route. C'est ça, c'est exactement ça. Je réalise qu'une partie de moi dans mon ventre n'avait encore jamais vraiment abouti ce cheminement. Il s'agit du ventre de la petite Charlotte, elle qui a connu maman quand elle n'était que douceur et joie de vivre, avant que Mr. Hyde déboule et gâche nos vies. Et oui, contrairement à Charlotte fillette, adolescente, adulte et maman, qui ont toujours côtoyé la maladie alcoolique, eh bien la petite Charlotte, elle, continuait à associer l'image intacte de la douce maman Dumbo à ma mère. Ainsi, grâce à l'écriture de cette chronique, mon ventre de petite fille a enfin percuté que sa maman Dumbo n'existe plus. Et pour cause, elle a été engloutie par la maladie, l'ivresse, le mal-être, le déni. Quelques jours après cet insight, je n'arrête pas de me répéter de la même façon qu'un mantra. En vérité, maman est le masque,
le mal-être, Mr. Hyde et le déséquilibre. Voilà son identité. Je réalise que durant ma jeunesse, ce que j'ai perçu en ma mère qui me terrorisait, sa folie, c'était l'expression de sa maladie. Avec du recul, je dirais qu'il m'a fallu des années et des années pour que j'accepte que la femme qu'elle est soit malade, et par là même qu'elle soit toutes ces différentes facettes à la fois. Et c'est justement parce qu'elle est toutes ces facettes que je ne peux pas me résoudre à accepter qu'elle puisse être ma maman. C'est au-dessus de mes forces. Alors j'aurais pu choisir de porter un masque, moi aussi, afin d'éviter de me confronter à cette réalité insupportable. J'aurais pu me créer un avatar, une douce illusion d'une maman fantasmée. Choisir, c'est renoncer. Alors j'ai choisi le principe de réalité, et je me suis tournée vers le chemin du détachement et de l'émancipation, celui qui me permet de tenter de créer avec cette femme une relation d'être humain à être humain, avec la compassion universelle en toile de fond. Ainsi j'ai renoncé à mon statut d'enfant, à nourrir ce lien charnel pourtant si sacré qui unit une fille à sa mère. Ce choix, je l'ai fait en conscience et surtout en solitaire. Car encore aujourd'hui, lorsque j'écoute ma mère évoquer la façon dont elle perçoit notre relation, eh bien je constate qu'avec le masque du déni, elle sait pour ainsi dire inventer une vie. Fin de la chronique.